Alléluia, Alléluia, Alléluia et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Hein, que le nom de l'Éternel soit béni. Il faisait tellement chaud, mais j'accepte comme ça, parce que c'est une grâce de Dieu. Voilà des années, on n'a pas eu du soleil tout le temps comme ça, et nous, sultans, n'avons pas vu le soleil. Maintenant que nous sommes là, que son nom soit béni. Et la vidéo de tout à l'heure, tolérance et exhortation et tolérance, relance, pardon, était terminée un peu à queue de poisson. Je vous en présente mes excuses. C'était tout simplement parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les appareils. Et voilà pourquoi je l'ai terminé comme ça. Vous savez, un bon cordon bleu. Le cordon bleu, c'est quelqu'un qui, un bon cuisinier, un bon cuistot. Il lui arrive des fois de trop saler la nourriture. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je vous demande pardon. Que Dieu m'aide pour les autres fois au nom du Christ notre Sauveur. Alors, en fait, je voulais terminer la vidéo précédente en disant que cette jeune dame-là, la mère de cette jeune dame, a induit sa fille en erreur. Et elle a l'argent, elle a tout, mais le besoin physiologique, le réflexe de faire l'amour, de jouir, elle ne l'a pas. Voilà qu'elle a fait un serment devant des divinités bizarres. Si jamais elle le faisait, ce serait au risque de sa vie. Elle perdrait encore, elle mourrait, elle laisserait le jeune, l'enfant qu'elle a. Est-ce que cet enfant ne serait pas sacrifié? Je ne saurais le dire. En tout cas, j'en profite pour vous dire aux jeunes gens, aux jeunes filles, de faire très attention. L'argent est bon, mais il ne fait pas forcément le bonheur. L'argent, il est bon juste pour un bon usage. Mais quand on va jeter sa tête dans de telles choses, ce n'est pas bon. C'est de cette même manière que j'enchaîne avec le sujet de la vidéo. Ça, nous avons parlé d'une jeune fille, n'est-ce pas? Je vais vous parler maintenant à l'homme, maintenant d'une femme se disant chrétienne céleste. Et voilà ce qu'elle a fait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cette dame-là a connu son mari depuis le collège, ils étaient ensemble jusqu'à, ils ont grandi, la société les a séparés, ils se sont retrouvés puis mariés. Et le monsieur, il ne gagnait pas de façon exorbitante sa vie, mais le maximum, le strict minimum qu'il avait, il avait non seulement pour lui, mais pour cette femme-là, qu'il a commencé par aimer dès l'âge de 16 ans. Ils ont évolué jusqu'à tantôt. Et ça marchait, ils se sont construits une maison, surtout le monsieur, il s'occupait proprement, la femme faisait son petit commerce à côté pour qu'elle ait une certaine autonomie financière, indépendamment de ce que le mari lui donnait. Bon, vous savez, les femmes aiment ça. Ils étaient là-dessus, jusqu'à un jour, la société dans laquelle le monsieur avait toujours tombé et travaillé était tombée en faillite. Et il a perdu son travail sans, comment on appelle, sans dédommagement aucun. Il n'était pas le seul dans le cas. Et c'est devenu difficile. Avec les larmes, il est rentré. Le premier jour, sa femme en a été touchée. Et au fur et à mesure que le temps passait, l'amour pour cette femme, l'amour de cette femme pour son mari s'est effrité, mais d'une façon comme la neige au soleil. Au point qu'à la maison, le monsieur était devenu Jean à tout faire. C'est-à-dire le monsieur à tout faire de la maison, laver les enfants, laver l'épargne de la dame, l'aider à faire son petit commerce. C'est lui qui balayait, qui faisait ceci. Et même des écarts de langage étaient là qui choquaient les gens alentour. Au point que les gens ne comprenaient rien. Il paraît qu'il y a eu une femme du voisinage qui aurait demandé à la femme de faire attention avec son mari, que c'était devant eux là, qu'ils ont vu le mari s'occuper d'elle, il n'a pas de copine, il n'a pas d'amant, de maîtresse. Et le fait d'avoir perdu, et le commerce qu'elle fait encore, c'est le mari qui a initié ce commerce pour elle et lui a donné le capital et lui a montré là où elle pouvait en acheter les matières premières. Mais il se fait que le mari
contre son gré, a perdu son travail, il n'était pas le seul. Et tu l'as amené à devenir la serpillière de la maison. Un peu de respect, car jamais cet homme ne sait de quoi demain sera fait. Ah, il paraît qu'elle envoyait balader tous les gens qui lui donnaient des conseils, même la mère, la belle-mère, elle a manqué, elle aurait manqué royalement. Je n'étais pas là, je vous rapporte le fait. Elle aurait manqué royalement du respect à sa belle-mère, c'est beau, les gens de sa belle famille. Bon, alors, ils se sont isolés, ils n'ont pas voulu s'en mêler parce que... Alors, le monsieur était devenu un véritable esclave. Esclave au point que la dame avait fini par... Elle faisait venir ses amants à la maison dans le lit conjugal. Quand le monsieur voyait cela, il se retirait dans un coin de la maison. Il ne disait rien, il aurait toujours la main à la tempe. Et comme cela ne suffisait pas, elle trouvait qu'elle n'était pas libre dans la maison de faire ce qu'elle voulait. Bon, et désormais, c'était le monsieur qui devait aller au marché, aller ramasser des trucs pour venir cuire. Et puis, elle avait encore privé ses enfants, ses propres enfants, de sentiments maternels, de l'amour maternel, au point que les enfants, psychologiquement et instinctivement, avaient rejoint leur père. Ils étaient toujours du côté du père. Et 2 des enfants n'allaient plus à l'école parce que le monsieur n'avait plus d'argent pour payer leurs frais de scolarité. Et la dame, elle en avait cependant parce que le commerce la marchait. Elle était dans le vivrier. Bon, cerise sur gâteau, un jour, elle sort de la maison, elle s'en va faire 3 jours, elle revient sans rien dire au mari, sinon que des cris pour qu'elle n'ait pas à se justifier. Et un jour, le mari était assis tranquillement, il voit un véhicule bâché, et puis des gens entraient pour ramasser tout ce que la femme avait dans la maison. Et avant de sortir, elle a rappelé au monsieur qu'il était, qu'il était un moins que rien. Le monsieur jusque-là n'a rien dit et elle est partie. Elle aurait secoué ses pieds à la sortie. Bon, elle n'a même pas daigné jeter un coup d'œil à ses enfants. Elle est partie et donc le monsieur commençait une autre période très difficile pour lui. Au moins, la présence de la femme à côté rassurait les enfants. Désormais, il était sans travail, sans femme, sans argent et il devait nourrir 4 enfants, 3 ou 4 enfants. Je n'ai pas été là, je vous rappelle cela de source sûre. Et c'est comme ça. Quelqu'un aurait donné un peu d'argent au monsieur pour faire manger les enfants et puis payer les frais de scolarité à l'un des enfants. Donc le monsieur, on ne sait pas comment il a eu cette idée. Il est allé acheter un charbon, 2 sacs de charbon de chauffe avec. Et il a commencé par vendre dehors, à faire les petits tas comme ils font en Afrique. Dès qu'il finissait de faire, les gens venaient acheter à son prix. Et c'est comme ça qu'il remplissait sa maison. Il y a finalement une cargaison de charbon et le style de vie a changé pour la maison. Les enfants mangeaient et il a pu payer maintenant l'école aux 2 qui avaient été éjectés de l'école par faute de fonds. Et le monsieur, désormais, il a transformé sa cour, une bonne partie de sa cour en un hangar gaillard. Et on venait livrer des camions de charbon. Et puis ensuite, ça a été du bois. Et puis petit à petit, il est entré dans l'épicerie. Et puis finalement, la mercerie, il est entré là-dedans. Et en rien de temps, ce monsieur, son physique a changé. Il a pris du poids. Et il était devenu plus gai avec ses enfants. Et les enfants aussi obéissaient à la maison, travaillaient, étaient propres. À l'école aussi, ils travaillaient. Et puis, c'est comme ça, jusqu'à il a pu s'acheter une camionnette pour le transport des biens qu'il vendait. Au point qu'au bout d'1 an, il avait réussi à acheter 2 véhicules.
Il y a un dans lequel il sortait le week-end avec ses enfants, les promener, tout ça. Mais curieusement, aucun des enfants n'avait jamais pleuré ou bien demandé, même le plus petit qui devait avoir 3 ou 4 ans, n'avait jamais demandé maman. Tous les enfants ont commencé par dire magiquement papa, travailler avec papa. Tout marchait et il évoluait et jusque-là, il n'avait pas pris de femme. Il a tenu le coup à cause de ses enfants parce qu'il n'était pas sûr que la femme qu'il prendrait en seconde couche s'occuperait bien des enfants et il ne voudrait pas voir ses enfants souffrir. Donc il a eu le courage, il a tenu comme ça pendant 2 à 3 ans. Et un jour, il est tombé sur une femme comme ça, de rien du tout, pas qui ne paye pas bien de mine, simple, parce que elle, celle qui est partie, bon, bien sûr, il faut te dire qu'il fallait vous dire, elle était bien, nombreuse en beauté, une bonne mine, parce qu'il y avait la nourriture, il y avait l'argent, elle était libre, et c'est comme ça, le monsieur a vu une femme à qui s'était adressée, sans savoir que c'était une femme intellectuelle d'un certain niveau, que la vie avait désavantagé. Peut-être était-ce pour cette occasion, on ne sait pas. Elle n'avait jamais eu d'enfant et elle n'avait pas vécu avec un homme, mais elle a connu des hommes et ça finissait toujours par la déception. Et cette femme était une vendeuse ambulante. Et le monsieur, on ne sait pas, inspiré par quoi, lui a parlé, la femme a accepté et il a demandé à la femme de venir chez lui. En même temps, la femme a dit non. Moi, je sais où tu habites, mais j'aimerais plutôt que tu viennes voir là où j'habite et de quelle famille je suis. Une première fois, la troisième fois, le monsieur s'est décidé. Il est parti voir le milieu naturel de la femme. Bon, ce n'était pas des credos ni des manants, ni des nécessités, mais ils vivaient de peu, ils en étaient heureux. Et moi, c'est ce que je m'attribue. Hein? Je suis heureux d'une médiocrité honnête. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit béni, afin que nous ne fassions pas la manche. Et c'est comme ça, il allait connaître le milieu. Il a connu les parents qui restent de la famille de la dame, comment elle vivait sobrement dans sa maison. Et son amour pour cette dame a augmenté. Le monsieur, la femme aussi a commencé, les enfants allaient là-bas. Et de fil en aiguille, elle est arrivée. Le premier contact sexuel qu'il a eu avec cette dame-là, a généré des jumeaux. Il paraît. Un garçon et une fille, et la dame est venue là, habiter là. Quand elle est venue, cela a accru encore la chance matérielle du monsieur et la maison faisait. Un couple, c'était une famille recomposée. Mais, il paraît que ça marchait, au point qu'en un rien de temps, le monsieur aurait acheté 2 motos pour les taxis-motos, il aurait pris une voiture encore, la dame aussi, son petit commerce qu'elle faisait, ça marchait, elle s'occupait tellement des enfants, et puis maintenant, elle a exigé de parler l'anglais et le français à la maison avec les enfants, au point que déjà à l'école primaire et à la maison, les enfants savaient dire « I am, you are, good morning », ceci, hein? Le père était étonné, vous comprenez l'insondabilité de la puissance, la vasteté de la puissance de Dieu. Et ça a commencé et c'était bien. Ils ont pu arranger leur maison et le haut a été coulé en béton, en 2 appartements et habités par des gens de la Haye. Et tout cela arrivait, ils ont pu. En tout cas, il y a eu un rehaussement matériel. Peu de temps après, on a vu une certaine femme qui avait commencé par rôder autour de la maison. Là, elle vient, cette dame-là vient, et quand l'autre passait, elle demandait de l'aide, l'autre lui donnait même des pailles usées, lui donnait. Jusqu'au jour où elle était en train de donner, et le mari, sortant pour voir l'état des alentours de leur commerce, constate que c'était la femme qui l'avait abandonnée. Et quand la femme a vu, elle est partie promptement. Mais le monsieur l'a reconnue, mais la femme, l'actuelle femme, ne la connaissait pas. Et de fil en aiguille, un jour, je ne sais pas, elle est venue, elle a eu le courage d'entrer dans la maison dans un état bizarre. Le monsieur est sorti, l'a reconnu. Même les enfants n'avaient plus reconnu leur maman, surtout le dernier qu'elle avait abandonné.
elle était agenouillée au beau milieu de la cour et demandait pardon. Et le monsieur lui a dit, qui êtes-vous? Et elle a répondu qu'elle était la dernière femme, qu'elle était la femme, la maîtresse de lui. Le monsieur lui a dit, mais comment vous vous appelez? Elle a dit qu'elle était ça. Le monsieur a dit, non, je ne vous connais pas. Moi, ma femme n'était pas comme ça. Elle était bien rosée quand elle partait d'ici. Vous? Non, 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 je ne crois pas. Et finalement, les enfants se sont approchés, mais n'ont rien dit à leur maman. Aucun sentiment de mot, aucune réaction. Le monsieur a donné l'argent. La nouvelle dame a donné les trucs usagés. Et puis elle est partie. On n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Maintenant, je vous demande, est-ce qu'on peut mettre la charrue avant les bœufs? Voilà la question que je vous pose. Ce sera à vous de répondre et de juger, pour histoire de vous dire, nul ne sait de quoi demain sera fait. Nos projets, face aux desseins de Dieu, ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Que son nom soit béni, qu'il accomplisse ses desseins pour nous. Les desseins qu'il avait prévus pour nous, avant de mettre chacun de nous dans le sein de nos mères, à chacun, qu'il daigne les accomplir pour nous, par les soupirs inexprimables de son Esprit Saint, afin qu'au soir de notre vie, nous ne soyons pas diminués et être l'objet de sarcasme des uns et des autres, et vivre pareille cruauté que cette dame-là a fait vivre à son mari, et en abandonnant ses enfants aussi, au nom de Jésus, le Sauveur. Amen.